bien Abraham. Maintenant, quand Dieu a dit à Abraham, envoie ton fils, il devait conseiller sa femme. Il devait conseiller sa femme. Maintenant, quand vous entendez un message qui dit, les mariés là, ils doivent tout se dire. Ils doivent quoi? Ils doivent tout se dire. Vrai ou faux? Mais si les spiritualités ne sont pas pareilles, on peut tout dire? Non. On peut tout dire? Bon, moi, Dieu me dit, mon fils, j'ai besoin de 10 millions dans les 2 jours là. Ma femme n'a pas cette dimension de spiritualité. Elle dit, chérie, Dieu dit, tu dis quoi? Non, Satan t'a blagué. On veut t'escroquer. Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi, si tu n'es pas mature spirituellement, il y a des offrandes que tu ne pourras jamais faire. Et il y a des offrandes que tu peux faire de certaines personnes. Parce que ces personnes-là, amen, ils n'ont jamais compté ça. Ils n'ont jamais compté ça. Bon, je suis venu, regarde ce qu'on m'a investi tout à l'heure. Hein? Si on veut estimer, je suis à 200 000 francs, bien 250 000. Bon, je suis venu, je marche dessus comme s'il n'y a rien. Alléluia. Mais toi, quand tu te remues, amen. 254 000. Ça, c'est ma semaine et mon mois. Alléluia. Amen. Donc, si tu vois une personne exceller dans les choses de Dieu, cette personne est mature spirituellement, mature mentalement, mature physiquement, mature relationnellement, mature financièrement. Donc, quand le peuple d'Israël était béni en Égypte, Dieu a demandé qu'ils envoient l'offrande. C'est ce que Moïse a voulu construire le tabernacle. Donc, quand ils ont été bénis, on dit qu'ils ont dépouillé l'Égypte. Quand ils sont allés dans le désert, on devait bâtir quoi, le tabernacle. On les a envoyé l'argent pour bâtir le tabernacle. Donc, écoute-moi. Ce n'est pas les gens du monde qui vont bâtir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les gens du monde qui vont bâtir l'œuvre de Dieu. Souvent, je suis choqué quand les pasteurs vont demander un parrainage aux députés, parrainage aux maires, parrainage à tel... quoi ça? Je ne comprends pas. Dieu qui t'a appelé là, il ne peut pas parrainer son événement. Tu dois aller faire parrainage. Pourquoi chaise? Pourquoi baffe? Mais s'il n'est pas l'heure pour que tu baffe et chaise, comment ça fait ton œuvre à les mains? Tu fais courrier, tu adresses ça à un homme d'affaires. On dit celui, on fait évangélisation sous le parrainage et puis on met le nom de l'homme d'affaires. Où est la gloire de Dieu? Tu es en train de faire évangélisation de l'homme d'affaires, pas pour l'homme de Dieu. Donc tu n'opères plus par la foi. Tu opères quoi? Par la foi de l'homme quoi? D'affaires. Écoute-moi bien. Si Dieu te bénit, il y a ta portion. Il y a sa portion. Amen. Donc, chez moi, tous mes fils savent, il y a des partenaires de l'œuvre. En plus de ta dîme, en plus de ton offrande de prophète, en plus de quoi? De tes offrandes ordinaires. Il y a une offrande qu'on appelle offrande de partenariat. Tu donnes ça pour l'œuvre. Tu donnes ça pour qu'on paie les factures. Tu donnes ça pour qu'on paie les chaises. Tu donnes ça pour qu'on paie les micros. On n'a plus besoin de faire appel. Qui va donner tant de temps? On n'a plus besoin de ça. Donc, quand tu enlèves ta dîme, tu enlèves tes différentes offrandes, prépare une offrande spéciale. Ça, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. La COP 2023 arrive. Papa, moi je donne 500 000 pour la COP qui vient. Amen. Papa, la COP qui vient là. Bon, je donne 1 million pour la COP. Papa, on dit Rukuru Baraba Yakata. Et puis béni. Et quand tu commences à donner pour la COP, regarde toutes les bénédictions qui vont descendre du ciel. La COP, toi tu reçois ta part. Amen. Tu reçois ta part. Mais comme tu n'es pas mature dans les 5 dimensions, tu vas entendre qu'on t'appelle d'abord. Ou bien on te quoi? On lance appel de fond. Pour que tu réagisses. Il y a des églises où le pasteur ne demande pas 5 francs. Moi, depuis que j'ai commencé, amen, à faire la rencontre des pasteurs de Christ. Voici mes filles sont là. Je n'ai jamais fait appel d'argent. À chaque fois qu'on fait une réunion, je dis bon, il y a combien à payer? Et puis on fait le coin, on se sépare. Nous-mêmes, on commence à donner l'argent à ceux qui travaillent. Même. Bientôt, on commence à offrir une maison, des vols, des voyages, des voitures. C'est ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas être prospère. Voici les informations que je te donne un peu. Donc, Dieu te rend riche pour faire avancer son œuvre. Donc, si tu n'es pas prêt à être un
investisseur. Je n'aime pas le mot contribution. Il faut rire ça. Donnez, vous allez contribuer, tu peux contribuer. Non, venez, vous allez contribuer à l'œuvre. Personne ne peut contribuer à l'œuvre. On investit dans l'œuvre pour recevoir. Tout ce que nous donnons pour que l'œuvre avance, ce sont de quoi? Des investissements. Parce qu'une contribution, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de retour. Donc la première raison pour laquelle Dieu nous rend riches, c'est pour faire avancer son œuvre. Si mon fils a pu en un temps record faire ça, il l'a rendu riche. Amen. Parce qu'il a su investir. Amen. Il a su donner. Il y a des témoins en parents de peur de choquer des personnes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire de peur de paraître arrogant. Mais c'est pour te dire, quand tu vois une personne qui va vite dans certaines choses, quel est son secret? Tu penses que le fait qu'il a fait tout ça, il n'a pas le temps pour aller se développer sa femme, mais il sait, en faisant ça, ce qu'il gagne. Ceux qui sont dans ces intimes-là, ils savent ce que le Père fait là, c'est qu'il a été voir actuellement. Il doit sa vie aujourd'hui à cause de l'œuvre de Dieu. Donc Dieu dit, ce qui t'est arrivé là, amen, tu vas vivre encore pour montrer que c'est moi. Donc quand tu es prospère dans les 5 dimensions, ce que Dieu travaille à veiller, à t'accorder tous les jours, c'est ta santé. Tu auras cette santé, mon fils. Amen. Donc, sois serein. Continue à faire l'œuvre. Investis seulement. Tu as prêché un micro, non? Bientôt, tu vas attraper le micro. Amen. Tu comprends? Amen. Parce que Job a eu un temps. Et après, il a été rétabli. Amen. Donc, la grâce de Job est sur ta vie. Amen. Bientôt, tu vas attraper le micro comme tu as dit. Amen. Et tu vas prêcher. Amen. Continue à presser. Continue quoi? À presser dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, on reconnaît une personne qui est fou pour l'œuvre de Dieu à travers son engagement spirituel, financier, relationnel et corporel. Regarde, toi tu n'as pas l'argent, mais il y a des gens que tu connais, que tu peux toucher pour faire avancer les choses à l'église. Il y a des choses que l'église a besoin de ça. Tu connais quelqu'un qui peut gérer ça. Va voir la personne va gérer ça. Et quand la personne va gérer ça en ton nom là, tu as contribué bien. Actuellement là, ici là, je vois que tu as besoin d'une voiture pour ramasser les brebis. Une voiture pour ramasser les brebis. Parce que bientôt tu as commencé 2 cultes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu te rend prospère, c'est pour faire avancer son œuvre. Donc, arrêtez de fuir quand Dieu vous bénit. Il y a des personnes, quand Dieu bénit, il ne rend pas témoignage. Parce que si c'est un témoignage, ils pensent qu'on commence maintenant à les pister. Non, je ne rends pas témoignage pour l'instant. Mon témoignage, ça y est au chaud, ça y est au chaud, ça y est au chaud. Parce que s'il rend témoignage, il commence à donner dîmes, il commence à donner offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu te rend prospère, c'est pour que tu puisses avoir une vie confortable. Une vie quoi? Confortable. Une vie quoi? Confortable. Écoute-moi, il n'y a rien de déplacé lorsque on est dans l'atmosphère comme ça. Tu penses que si tu es assis aujourd'hui dans la climatisation à l'église, va dans 20 ans, va dans 10 ans, les églises évangéliques, il n'y a pas de climatisation. Tu viens, la chalandie, non, c'est l'onction. On dit c'est l'onction. C'est rien l'onction. Est-ce que l'onction n'est pas l'excellence? L'onction est l'excellence. Donc si tu vois le petit confort qui est là, ce n'est rien à voir avec ce qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu te rend prospère pour que tu aies une vie confortable. Dieu n'aime pas quand tu es dans le studio. Il n'aime pas quand tu vis dans des endroits bizarres. Il n'aime pas ça. Donc il te rend prospère pour que tu aies une vie confortable. Tu penses que la vie que tu as actuellement là, amen, tu aimes ça. Tu n'aimes pas ça. Mais tu n'as pas le choix. Or la prospérité te donne l'option de choisir. Amen. Mais quand tu es pauvre, tu ne choisis pas. Ça s'impose à toi. Quand je suis prospère, aujourd'hui je mange quoi? Croissant, demain je mange chocolat. J'ai plusieurs choix à faire quand je suis prospère. Mais je ne suis pas prospère. C'est gari, je mange. C'est coconté, je mange. C'est garba, je mange. Je vais bisser garba matin, midi, le soir. On dit mange. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas quoi? Le choix. Parce que tu es pauvre. La pauvreté